Salut! Du coup on est bien arrivé à Agua Azul, donc du coup on a pris le bus depuis San Cristóbal de las Casas, enfin un collectivo qui se trouve à côté de la station de bus OCC. Et on a dû faire un arrêt à Ocosingo, et à Ocosingo on a pris un autre bus, enfin non, un autre collectivo en direction de Palenque, en lui demandant de nous arrêter sur la route de Agua Azul. De là on a repris un autre petit taxi pour les cascades, et franchement c'est hyper sympa. L'eau est fraîche mais c'est cool, donc on va vous montrer ça. Après ils se gardent pas, disons qu'ils se retiennent pas de vous taxer un petit peu de thunes à chaque fois. Hein. Soi-disant on doit rentrer ici, ah c'est un petit peu d'argent. Oui, il y a deux. Là, non mais après je pense que c'est entre guillemets normal, mais il y a deux stations de péage entre guillemets. Je sais plus combien c'était, mais en gros en fait parce que tu rentres dans un premier parc national puis dans un deuxième, enfin bref. Bon, c'est le Mexique, ça a toujours été un peu comme ça dans tous les cas, mais bon, en tout cas voilà. ça vaut quand même le coup. Sur le coup on a vraiment l'impression que c'est des gens qui viennent, qui posent leur chaise et qui se disent donnez-moi de l'argent. Ok, à ce niveau là vous devez payer pour... Enfin bref, mais bon c'est comme ça. Ici on peut acheter des cacao, des pousses de cacao, des fèves de cacao qui te coupent. Et ils disent qu'on peut manger ça, alors pour moi ça se mangeait pas comme ça, donc bizarre. Alors? C'est amer. C'est amer? C'est bizarre. C'est bizarre? C'est dégueu? Ouais. Ouais? Non, en fait on n'est pas censé manger la graine, c'est pour ça que c'était pas bon. On est juste censé manger le blanc qu'il y a autour de la graine. Et ça a un petit goût de remboutant je trouve. C'est plutôt cool. Et du coup en fait après c'est la graine qui font du cacao, mais là tant qu'elle est pas torréfiée ni rien, c'est dégueulasse quoi, ça se mange pas du tout comme ça. Salut! Et bah hier après les visites d'Agua Azul qu'on a vraiment adoré d'ailleurs, il n'y avait pas trop de monde, on nous a dit que c'était hyper touristique et tout, et en fait bah il n'y avait pas full quoi. On s'est rendu du coup à Palenque, on a trouvé un petit hôtel dans la jungle qu'on vous montrera parce qu'il est trop cool. Et aujourd'hui on visite les ruines de Palenque. On vous montre ça parce que ça a l'air trop cool dans la jungle et tout, c'est trop beau. Bon, après les visites des ruines, là on a payé un tour avec un guide dans la jungle. On peut pas faire de tour dans la jungle près des ruines sans guide, donc on n'a pas trop le choix. Mais c'était pas très cher, c'était 250 pesos pour deux pour 1h30. Donc c'est cool. Bon, après une petite tour de la jungle, on est allé manger au centre-ville de Palenque. Le centre-ville, franchement, il est pas incroyable. Tu peux juste trouver à manger là-bas. Ouais, y a rien de bien fou. Et du coup, là, on se rend à Aluxes, qui est un parc national d'animaux. Apparemment, ça recueille des animaux braconnés, donc on nous avait conseillé d'y aller.
Donc on va voir ça. Donc ça c'est notre hébergement pour 2 nuits, on paye 200 pesos par nuit, c'est vraiment que dalle, c'est 8 €. Sachant que normalement notre budget il est de 350 pesos par nuit. Et c'est une petite cabane dans la jungle, du coup c'est chouette, mais c'est vraiment le confort rudimentaire quoi. Il y a un lit dans la chambre, une table basse, et on a les douches et toilettes communes. À l'extérieur. À l'extérieur, donc faut passer dans la jungle pour aller aux toilettes ou aux douches, mais en vrai pour le prix c'est grave cool. Et ouais. C'est un peu atypique quoi, c'est sympa. C'est ça. Bon, en gros hier soir avant de dormir je voulais aller aux toilettes et en fait il pleuvait donc c'est la merde. Voilà. Mais bon moi je trouve ça rigolo. C'est une expérience quoi, c'est cool. Moi je recommande en vrai, hein. C'est hyper sympa. Donc là à proximité de notre hôtel, genre en fait sur le chemin de la sortie de l'hôtel, il y a un restaurant qui s'appelle Don Muchos, comme ça, et il est trop bien. C'est là qu'on a mangé des bonnes pizzas pour une fois, des pizzas sans sauce tomate pour ma part, parce que la sauce tomate c'est du ketchup en vrai. Et du coup il y a des artistes qui viennent jouer de la musique avec des instruments devant nous et tout. C'est vraiment top, on va vous montrer ça de toute manière. Salut. Salut. Nouvelle journée pour nous. Hier on n'a pas filmé parce que c'était un petit peu le bordel. On était du coup à Palenque hier, on devait aller à Roberto Barrios le matin et ensuite prendre le bus pour Irpujil. Sauf qu'il a plu. Ouais, il a plu beaucoup. Du coup c'était mieux qu'on n'y aille pas. Ouais, du coup on a zappé Roberto Barrios. Bon, apparemment c'est hyper chouette, donc si vous avez le temps d'y aller, allez-y. Il y a un collectivos qui part du centre-ville pour 50 pesos. Mais du coup on a pris directement un collectivos bus là pour aller à Irpujil à 10 h. On est arrivé du coup à 17 h, on a trouvé un petit hôtel et puis aujourd'hui du coup on visite Calakmul parce que de toute façon il n'y a rien à faire à Irpujil à part aller visiter Calakmul qui est un des plus gros temples mayas, donc ça vaut le coup d'œil, c'est vraiment perdu dans la jungle donc c'est trop bien. On va vous montrer ça, on a trop hâte de voir. Oui,
on a fini la visite de Calakmul, ça nous a pris à peu près 3 heures. C'est hyper grand et ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment une petite balade à faire de temple en temple. C'est ça, ouais. Et on peut voir des singes hurleurs là, d'arbre en arbre. On peut les entendre aussi, on pensait que c'était des jaguars, mais c'était des singes hurleurs. Et franchement, c'est grave cool. Moi, je préfère ce temple à tous ceux qu'on a pu faire auparavant. C'est hyper zen, il n'y a pas grand monde. L'entrée, elle est un peu chère, c'est 230 pesos par personne. Mais franchement, c'est trop chouette. On recommande à fond. Ah ouais. Après Calakmul, on est allé visiter la Cueva de los Mosquilados. Je sais pas si je le dis bien. Autrement dit, la Batcave. La Batcave. Et en fait, tous les soirs, ici, à 16h50, il y a des milliards de chauves-souris qui sortent de leur cave. C'est hyper impressionnant. Alors, je sais pas trop ce que ça va rendre en vidéo. Mais c'est hyper impressionnant, franchement. C'est trop cool. Salut! Salut! Bah hier en fait du coup après notre visite de Calakmul et de la Batcave, on a pris un bus à 19h20 à Iqpuril pour Chetumal. En fait c'était vraiment le bus le plus rapide et le plus simple qui nous rapprochait du Quintana Roo. C'est ça, et du coup on y est. Ouais, on reste 2 nuits ici, enfin hier soir et ce soir. Demain en fait on commence un nouveau workaway entre Tulum et Playa del Carmen. Et du coup là on voulait du repos et en fait on s'en fichait un petit peu de là où on était, on voulait juste se poser 2 jours quelque part. À la plage c'est possible et ouais, en fait... il n'y a pas de plage à Chetumal. Ouais. En fait on voulait pas aller jusqu'à Bacalar parce qu'on va revenir à un autre moment je pense de notre parcours à Bacalar. Donc on s'était dit non mais Chetumal c'est très bien et en fait il n'y a pas de plage donc ça m'étonne un petit peu. C'est un peu bizarre. Mais c'est quand même assez... ça va, c'est quand même tranquille et... Ouais c'est une petite ville, après je pense que c'est si vous n'êtes pas obligé d'y passer, n'y passez pas, il n'y a pas non plus un grand intérêt quoi. Pour le moment. Pour le moment. Bon, en tout cas, merci de nous suivre encore. Merci pour vos petits messages de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Et ouais, bah, si vous avez des questions sur notre parcours, n'hésitez pas. N'hésitez pas à partager, à liker et à nous en parler s'il y a quelque chose qui vous dérange, s'il vous plaît. C'est ça. Bon, allez, ciao. Salut.